Salut à tous, je profite d'un petit moment de cuisine en plein air pour vous faire une vidéo et pour vous parler de kit feu. Alors le kit feu, dans cette vidéo je voudrais vous partager les meilleurs accessoires que j'ai eu l'occasion de tester ces 10 dernières années de voyage à pied, de grandes randonnées en autonomie, de vie en fourgon aménagé, de camping, de campement, de bivouac, de cuisine en plein air. Donc tout ce que j'ai préféré utiliser, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. D'ailleurs en fin de vidéo je vous montrerai ce tout petit kit feu de survie qui peut être largement suffisant pour beaucoup de gens. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Alors le premier accessoire qui est indispensable, c'est le briquet. C'est la façon la plus simple d'allumer un feu, le briquet. Et puis le briquet, c'est aussi un outil parce que le feu, c'est pas seulement pour allumer un feu, une flamme, ça va permettre de stériliser une aiguille par exemple pour se percer une ampoule, se recoudre quelque chose, bricoler, même percer un bout de plastique avec une aiguille. Ça va permettre de réchauffer de la paracorde, réchauffer des lacets pour venir les coller parce qu'on n'arrive plus à les passer dans le passant. Donc le briquet, ça permet d'allumer un feu, mais c'est vraiment un outil aussi. Et pour toutes ces petites tâches, c'est quand même dommage de devoir allumer un feu au fire steel pour faire ce genre de petites choses là. Alors moi, niveau briquet, j'ai quand même testé beaucoup de choses et ma marque préférée, c'est la marque Clipper. Alors pourquoi Clipper? Parce que c'est des briquets qui sont très très fiables. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai là par rapport à des bics classiques, c'est bien mieux. Donc c'est des briquets qui sont très fiables, c'est des briquets qui vont être rechargeables. Donc ça c'est bien aussi, ça permet quand moi par exemple qui vis en fourgon aménagé d'avoir une bouteille de gaz et de les recharger régulièrement au lieu de les jeter et de devoir en racheter. Et puis c'est des briquets qui se démontent. On va pouvoir démonter les différentes parties pour venir changer la pierre par exemple, changer le petit mécanisme. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens aiment les clippers, c'est qu'ils ont vraiment des gros avantages. Alors là c'est le mini clipper, moi c'est celui que j'aime bien avoir en EDC quand j'ai pas besoin d'avoir de briquet. En fait c'est celui-là que j'ai en petit briquet de secours parce qu'il tient pas de place. Et ce qu'il a de bien, c'est que voilà, il va faire une belle flamme. Je sais pas si on le verra à la caméra, et quand je le penche, il y a un petit turbo, ce qui fait que la flamme est plus puissante, donc ça va éviter de venir chauffer la petite molette, de venir se cramer le doigt. Donc par rapport aux petits bics, je les trouve meilleurs et puis ils sont rechargeables. Après en briquet un peu plus costaud, moi celui-là c'est celui que je vais prendre quand j'ai besoin d'un briquet dans la journée, donc je vais avoir celui-là de secours au cas où celui-là ne marcherait plus. Ceux-là je les aime bien parce que c'est des briquets tempête. Donc bon briquet tempête avec un petit bouton là pour venir régler le débit de gaz, et puis toujours un briquet qui est rechargeable. Alors pour ceux qui voudraient acheter des briquets Clipper, achetez des briquets qui ont le cul comme ça blanc, parce que la partie blanche est un petit peu transparente, elle permet de regarder le niveau du gaz, donc ça c'est top aussi. Et puis le troisième briquet que j'aime beaucoup utiliser, c'est les mini tubes comme ça. Voilà, ils ont une flamme qui va être déportée, et c'est marrant, c'est que souvent j'ai celui-là en backup, j'ai celui-là que je vais utiliser, mais quand je suis dans mon fourgon, quand je suis dans mon campement, si je dois en choisir un, je prends toujours celui-là, parce que c'est très pratique pour venir allumer une bougie par exemple, sans se cramer les doigts. Quand on veut allumer, par exemple, on fait une raclette, une fondue entre potes et qu'on doit allumer le petit caclon avec l'alcool, pareil, on va venir allumer le petit caclon sans se cramer les doigts. Pour venir allumer un feu, des fois ça arrive qu'on ait mis un petit peu de journal, on ait mis du bois par-dessus, et puis on est là à galérer avec son briquet. Là au moins, hop, on vient glisser ça dedans, le petit tube dedans, on vient allumer pour allumer le poêle, ce genre de choses. Les petits briquets Clipper tubes comme ça, ils sont vraiment très bien. Il y a plein de couleurs chez Clipper. Moi j'aime bien les prendre de couleur orange, au moins je le vois très bien quand je suis dans la tente, quand je peux être comme ça dans l'herbe, si je le fais tomber, au moins je le retrouve facilement. Donc premier accessoire le plus utile, ce que je vais recommander à tout le monde pour se créer un petit kit feu, c'est le briquet. Et moi je vous recommande ces 3 briquets de chez Clipper qui sont vraiment parfaits. Je les teste depuis des années, ils m'ont jamais fait défaut. Le deuxième élément que je recommande pour constituer un kit feu, c'est les allumettes tempête. Alors pourquoi les allumettes tempête? Parce que quand le briquet vient à ne plus fonctionner, quand il fait beaucoup trop froid, il y a beaucoup trop de vent, ou qu'il pleut et que ça devient compliqué d'allumer,
son feu avec un briquet. Quand on a froid au doigt, qu'on a eu des problèmes au doigt, qu'on a du mal à venir voilà, choper son briquet, allumer, ça peut arriver hein, quand il fait très froid, qu'il y a du vent, on est là avec ses doigts au bout du truc, on arrive à peine à appuyer, ça fait mal, on a du mal à tenir la position avec le feu. Quand on a vraiment un souci, qu'on a besoin d'allumer un feu, des allumettes comme ça, c'est top. Alors ça existe comme ça en boîte en carton, là c'est la marque Uco. Ça existe aussi dans des boîtes étanches. Pour ceux qui font du canoë, ce genre de choses, c'est quand même top d'avoir ça. Et l'avantage de ces allumettes tempête, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on va venir les allumer très facilement. Et ça va faire une belle flamme bien puissante pendant assez longtemps. Et surtout, on a beau souffler, on a beau les secouer, il y a beau y avoir du vent, ça peut même tomber dans l'eau, ça reste allumé. Pour moi, c'est pas inconsommable, hein, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser souvent, c'est vraiment en cas de problème. Pour moi, c'est la meilleure façon d'allumer un feu en cas de problème, de façon très rapide et facile. Donc moi, je vous recommande de prendre de la qualité, une boîte comme ça c'est la marque Uco. Je vous ai fait une vidéo pour ceux qui s'intéressent, allez voir tous les tests que j'ai fait sur les produits Uco, vous allez voir, c'est vraiment de la qualité. Donc quitte à avoir quelque chose de secours, autant mettre le prix. Une boîte comme ça, quand on part en randonnée, quand on part en voyage, quand on part faire du bushcraft, ce genre de choses, passe bien, on va pas les utiliser, donc ça peut durer plusieurs années. Et ça peut vraiment sauver des nuits, sauver des bivouacs, sauver des bons casse-croûtes. Alors que si on n'a pas ça et qu'on ne peut pas allumer son briquet, bah c'est quand même pas drôle quoi. Le troisième accessoire qui est pas indispensable mais qui peut être très utile pour certaines personnes, c'est le fire steel, la pierre à feu comme ça. Le briquet, il peut manquer de gaz, il peut casser. L'allumette, ça marche très bien, sauf que au bout de quelques temps, bah, on peut être à court d'allumettes. L'avantage du fire steel, c'est que c'est un objet qui est très résistant, qui a une très longue durée de vie. On peut vraiment allumer des centaines et des centaines de feux juste avec un fire steel. L'inconvénient, c'est que c'est pas le système le plus pratique. Un fire steel, ça va juste faire des étincelles. Donc ça demande d'avoir pas mal de préparation pour allumer un feu juste avec des étincelles. C'est pas un indispensable, ça peut être pas mal pour ceux qui ont la place, pour ceux qui ne sont pas gênés par le poids de ce genre d'objet. Et puis c'est quelque chose de très intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent aux techniques de survie en pleine nature. Forcément pour les randonneurs, les voyageurs, c'est pas forcément très utile d'avoir ça. Moi j'en avais un à l'époque où je voyageais, j'ai que très rarement utilisé. Les seules fois que je les ai utilisés, c'était pour moi me perfectionner dans les techniques d'allumage de feu, parce que quand on sait allumer un feu avec juste une étincelle, bah au moins si un jour on se retrouve avec juste un petit briquet comme ça et la petite pierre à feu qui va quand même faire des étincelles comme ça, et ben on sait allumer un feu. Donc ça peut être intéressant de se former aux techniques d'allumage de feu en pleine nature grâce à un fire steel. Et pour tous ceux qui vont vraiment dans des expéditions où le feu c'est quelque chose de vital, bah c'est clair que ça peut être intéressant. Moi je vous recommande vraiment ceux de la marque Light My Fire. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire beaucoup de très grosses étincelles très facilement. Il y a du très bon ferrocérium, il y a un très bon grattoir, on l'a très bien en main et il suffit de mettre un coup souvent et on décroche des grosses étincelles qui vont facilement allumer de l'herbe sèche, du bois gras qu'on aurait gratté, un allume-feu, ce genre de choses là. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente une dizaine de fire steel différents, allez la voir si ça vous intéresse. Donc 3 indispensables pour allumer les feux, le briquet, les allumettes tempête et la petite barre de fire steel comme ça. Un autre accessoire que je pense être indispensable dans un bon kit feu, c'est les allume-feu. Il y a quelques temps, j'ai testé la marque ProCompTech. Alors pour ceux qui voudraient des alternatives à ce genre de choses qui sont quand même pas données, je vous mettrai un lien, c'est une vidéo dans laquelle je présente mes allume-feu préférés que j'ai pu tester. Vous le verrez, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, que ce soit de l'allume-feu industriel, de petits objets détournés du quotidien ou bien de l'allume-feu naturel. Il y a de quoi faire. Les ProCompTech, je les ai testés. Franchement, ils sont super bien. C'est des petits pelets comme ça, là, une petite forme de pelet. Donc on connaît, hein, c'est de la fibre de coton très fine avec de la cire. Ils sont intéressants parce qu'ils prennent pas de place. Ils se conservent facilement, même quand il fait chaud, ça coule pas et tout. Et ils vont brûler très longtemps, plusieurs minutes. Donc il suffit de venir le casser comme ça. C'est l'allume-feu que j'ai utilisé pour la petite démonstration en début de vidéo où j'allumais le barbecue. Ça va libérer des petites fibres. On peut continuer à le gratter un peu si on veut. Et puis avec un simple petit coup de fire steel, même les étincelles que fait la roulette d'un briquet, on va venir allumer ça très facilement, ça va brûler pendant plusieurs minutes et on va pouvoir venir constituer son feu facilement. Dans un kit feu, on balance 5-6 allume-feu comme ça.
quand on arrive dans un endroit où il n'y a pas de matière pour allumer un feu facilement, ou que faut faire vite, il y a un orage qui arrive, ou que on est fatigué, on n'est pas bien, ça peut valoir le coup d'avoir ce petit genre de petits objets là. Pour ceux qui font beaucoup de barbecue aussi arrosé, quand on arrive, il est 8 h, c'est le moment d'allumer le feu, et puis que tout le monde a bu 2-3 bières de canon de rouge et qu'on n'est pas très apte à se servir d'un couteau, au lieu de sortir la hachette, le couteau et la scie, de venir commencer à faire des copeaux et de rester se couper, des fois vraiment il vaut mieux venir utiliser un petit allume-feu, on le craque, on met un coup de briquet et on allume son feu facilement. Ça peut aussi sauver un doigt, même si on ne sauve pas la vie, ça peut quand même sauver un doigt et sauver une bonne soirée. Un autre accessoire qui peut être très utile, c'est un petit bouffadou comme ça. Là c'est un petit truc télescopique qui va permettre de venir souffler pour attiser son feu. Ça c'est quelque chose de très bien, surtout quand on a une barbe, surtout quand on voyage en voyage pendant longtemps et qu'on n'a pas envie de puer la fumée. Ça permet de venir attiser son feu en restant loin des flammes. Donc éviter de se cramer la barbe, éviter de se cramer les cheveux ou les sourcils parce qu'on est juste à côté, on souffle et puis en fait il y a un retour de flamme. Éviter de se mettre dans la fumée toute la soirée et d'avoir plein de fumée sur les vêtements et finir par puer. Ce genre de truc là, c'est vraiment très utile. Ça prend pas de place, c'est super léger. Ça c'est vraiment un accessoire que moi je mets dans tous mes kits de feu. Une fois qu'on a son briquet, ses allumettes, son fire steel, ses allumes-feu, son petit bouffadou, il faut aussi une petite trousse pour ranger tout ça. Moi je vous recommande les trousses pour s'organiser, les pochettes de la marque Export Design Gear qui sont fabriquées en France. C'est vraiment de la qualité. Depuis, je sais plus ça fait combien de temps maintenant, peut-être 2 ans que je teste tout ça. C'est vraiment très bien fini. En plus on a le choix des couleurs, donc pour ceux qui veulent se faire un kit couleur orange pour bien matérialiser le côté kit feu, Export Design Gear, c'est vraiment de la qualité. Voilà pour mon kit feu. Comme vous le voyez, il n'y a pas 36 000 choses, c'est des choses qui sont assez compactes, assez légères. Le kit feu, une fois refermé, il prend pas beaucoup de place dans un sac à dos, et surtout tout ce qu'il y a dedans, j'ai entièrement confiance en ce matériel et c'est ça qui est le plus important. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce mini kit feu qu'on peut avoir facilement dans un sac à dos, dans une poche, dans une petite pochette. C'est une petite boîte en aluminium avec le petit couvercle qui coulisse comme ça, et à l'intérieur on va retrouver quoi? On va retrouver quelques allumettes tempête, on va retrouver quelques allumes-feu pour Comtech, et on va retrouver une pierre de rechange pour un briquet clipper. Alors pourquoi ce petit kit feu? Moi comme je vous l'ai dit, en EDC j'ai un petit briquet clipper comme ça, donc si jamais mon briquet clipper je pourrais pas l'utiliser parce qu'il y a du vent, parce qu'il fait froid, ce genre de choses là, j'ai des allumettes tempête avec un grattoir qui me permettrait de pallier à ce problème là. Si jamais je devais allumer un feu, quel que soit le problème, j'ai besoin d'allume-feu, au moins j'ai des allumes-feu Comtech que je peux allumer avec mon briquet, que je peux allumer avec les allumettes tempête et qui vont brûler pendant plusieurs minutes. Et puis j'ai une petite pierre de rechange pour mon briquet clipper au cas où la pierre viendrait à casser, viendrait à s'user. Donc je peux réparer mon briquet clipper. Et si jamais vraiment j'ai perdu par exemple mon briquet clipper, les petites étincelles que font cette pierre de rechange vont suffire à allumer un allume-feu comme celui-ci. Donc juste avec ce petit kit feu qui coûte quelques euros à se confectionner, qui pèse vraiment pas très lourd, qui prend pas de place dans une sacoche, dans un sac à dos, on peut pallier à des situations qui pourraient être dramatiques suivant le mode de vie qu'on a. Donc c'est un petit kit feu que moi j'aime bien utiliser. Si ça vous intéresse, je vous montrerai dans une prochaine vidéo les différentes tailles de kit feu que j'utilise. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai une playlist consacrée au kit feu, allez la voir. Je vous mets tous les liens en description. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!